Souvent l'objet de cette visite. Merci beaucoup, mais permettez-moi d'abord de remercier vivement le Conseil régional de la jeunesse, les autorités administratives, notamment le sous-préfet de Diendérène, le préfet de Oussouye, le gouverneur de la région, mais également les services techniques, notamment l'inspection régionale des eaux et forêts et les associations communautaires et toute la population de Diendérène. Nous sommes là ce matin pour participer au camp de reboisement initié par le Conseil régional de la jeunesse. Je crois que nous sommes à la 5e édition. Donc, pour participer à ce camp de reboisement, pour encourager le Conseil régional de la jeunesse pour cette initiative, parce que nous croyons qu'il faut qu'il y ait des initiatives citoyennes, que les populations elles-mêmes prennent des initiatives allant dans le sens de préserver l'environnement. Et le Conseil régional de la jeunesse est dans cette dynamique depuis 2019. Donc nous sommes très heureux d'être là et d'autant plus heureux que dans ce camp qui regroupe 150 jeunes qui sont là pour le reboisement, il y a des Sénégalais, mais il y a aussi des jeunes qui nous viennent de la sous-région, notamment la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc ce camp de reboisement est devenu même un facteur d'intégration entre les peuples. Et ce camp ne fait pas seulement du reboisement. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est vrai que le reboisement, actuellement, c'est, je dirais, l'activité principale du ministère de l'Environnement parce que nous sommes en saison de pluie. Le président de la République vient de lancer le dimanche 4 la campagne nationale de reboisement. Et nous nous réjouissons que le Conseil régional de la jeunesse puisse contribuer à cela, à reboiser, surtout dans cette zone du littoral où on a noté une forte érosion côtière. Et les plantations qui étaient là ont été envahies par l'océan. Et quand vous voyez ce qui se passe au niveau du rivage, on a un cimetière de filao. Donc ce que le Conseil régional de la jeunesse fait contribue un peu à stabiliser. Mais je puis vous assurer que ça, c'est des mesures douces qui sont appliquées par les communautés, mais le gouvernement du Sénégal a pris la pleine mesure de la situation de l'érosion côtière dans cette zone, notamment à Diendérène, et des études seront faites et des mesures fortes seront prises pour atténuer l'impact de l'érosion côtière dans cette partie du Sénégal. Une érosion côtière qui est devenue un phénomène international. C'est tous les pays qui sont touchés parce que c'est lié au changement climatique. Il y a eu un réchauffement que nous sentons tous, il fait beaucoup plus chaud. L'année 2024 est considérée comme l'année la plus chaude du monde, de l'histoire du monde. Pour vous dire que nous sommes en train tous de les vivre, aussi bien les pays en développement que les pays développés. Mais malheureusement, nous sommes plus vulnérables que peut-être que la plus grande responsabilité de ce phénomène relève de l'Occident. Et malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes plus vulnérables. Et j'ai l'habitude de dire, c'est comme si la vulnérabilité au changement climatique est inversement proportionnelle à la responsabilité de sa survie. Eux, ils sont responsables, mais nous sommes plus vulnérables. Et c'est heureux de voir qu'il y a des associations communautaires, que le Conseil régional de la jeunesse prenne ces initiatives pour atténuer un peu les chocs, pour atténuer l'impact du changement climatique. Monsieur le ministre, ça fait 5 années, vous l'avez dit, que le Conseil de la jeunesse, régional de la jeunesse mène ces initiatives. Le filao est-il finalement une solution pour atténuer ou ralentir l'avancée de la mer? Je l'ai dit tout à l'heure, le filao, le reboisement avec du filao, ça permet d'atténuer. Parce que le filao est une espèce qui est adaptée à ce genre d'environnement. Ça permet d'atténuer. Mais vraiment, pour stopper le phénomène, il va falloir prendre des mesures beaucoup plus fortes. J'encourage le Conseil régional de la jeunesse à continuer cette dynamique. Nous sommes à la 5e édition. Cette année, j'ai tenu à venir personnellement pour les encourager à continuer dans cette dynamique, mais également encourager d'autres conseils qui relèvent de d'autres régions, d'autres conseils régionaux de la jeunesse à prendre des initiatives pareilles, à reboiser
à faire des actions de préservation de l'environnement. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des actions qui relèvent de l'État. Seul l'État peut prendre des initiatives pour arrêter vraiment ce phénomène ou bien l'atténuer. À propos, monsieur le ministre, c'est vrai, il est reconnu qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras, c'est clair. Ces filets aussi juste ne consistent qu'à atténuer le phénomène et pas l'éradiquer. Il était programmé au niveau de l'État, le programme WACA, qui est d'une dimension sous-régionale, consistant quand même à apporter des solutions durables. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce programme? Merci. Je dois préciser que la lutte contre l'érosion côtière, c'est une priorité pour le gouvernement du Sénégal et pour le ministère. Nous venons de terminer la stratégie nationale de gestion intégrée du littoral. Nous sommes en train de faire une loi sur le littoral. Et le gouvernement également avait mis en place une commission pour réfléchir sur les occupations sur le littoral. Donc c'est une problématique. Mais comme vous l'avez dit, il y a le programme WACA, qui est un programme de gestion intégrée des zones côtières. Mais malheureusement, dans la zone d'intervention du WACA, la Casamance n'en faisait pas partie. Et ça fait que nous avons eu des difficultés pour intervenir dans cette zone parce qu'on était confronté au même problème quand il s'est agi de l'érosion à Kaffrine. Pour Diembéring, c'est le même cas. Mais je peux vous assurer que nous sommes en train de travailler sur un autre programme qui est vraiment déjà ficelé avec l'AFD, l'Agence française de développement, mais également avec l'AGT, pour essayer de voir comment mettre en place un programme qui prendra en charge l'érosion côtière en Casamance, notamment au niveau de Kafountine, de Diembéring, mais également des îles. Et ce projet est très avancé. Nous espérons que sous peu, ce projet sera lancé parce que seuls les grands projets peuvent permettre de faire des ouvrages de grande envergure qui permettent au moins d'atténuer et de diminuer fortement les impacts liés à l'érosion côtière.